C'est sa cathédrale qui attire tous les regards. Un phare qui éclaire toute l'histoire d'Albi. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 15 ans, tout comme le palais épiscopal posé sur les rives du Tarn. Il abrite aujourd'hui le musée Toulouse-Lautrec, un ensemble de briques harmonieux qui a conduit le magazine américain à classer Albi devant Florence en Italie et Tolède en Espagne. Une évidence pour ces Albigeois. Pour moi, c'est la plus belle ville du monde, donc c'était normal. D'ailleurs, 5e, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un scandale, quoi. On prend toujours des photos du pont, de la cathédrale. On en a déjà pris plein. Quand on n'a pas le moral, on se promène dans Albi et c'est... voilà, on va mieux. Ces Chinois semblent impressionnés par la cathédrale. Des briques sur 78 mètres de hauteur qui interpellent aussi cette Polonaise. Je n'ai jamais vu autant de briques. Je pense que c'est unique. Pareil pour cette touriste allemande. Nous avons vu beaucoup de cathédrales en Europe, mais pas un comme ça. Et cette brésilienne. Au Brésil, nous n'avons pas une église comme ça, aussi grandiose. Ils viennent du monde entier comprendre pourquoi, au XIIIe siècle, après la croisade contre les Cathares, l'évêque d'Albi décide de construire cette cathédrale si imposante grâce à l'argile des rives du Tarn, transformée en briques. Pour asseoir son autorité et montrer son pouvoir, il va décider de construire une énorme forteresse pour vraiment protéger sa religion et montrer toute sa puissance. À l'extérieur, une forteresse. À l'intérieur, une dentelle de calcaire et des fresques partout sur les murs jusqu'au plafond. Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale peinte en Europe. Les touristes sont aussi attirés par ce nom. Toulouse-Lautrec. Ce musée rassemble 1 millier d'œuvres de Toulouse-Lautrec, nées ici à Albi. Toulouse-Lautrec, c'est un des grands noms de peintre qui s'est imposé mondialement. En fait, il est apprécié en France, mais on voit qu'il est beaucoup apprécié aussi aux États-Unis, par exemple, au Japon. Des touristes japonais qui, dans ce livre d'or, ont voulu marquer leur passage. Plus d'1 million de visiteurs se rendent chaque année dans la cité albigeoise, car apparemment, comme le dit le magazine américain, c'est une des escapades patrimoniales les plus élégantes du sud de la France.